Les gens, ils en pensent quoi quand t'es avec ton camion? Ils se poussent, ils t'aident, ils râlent, ils font quoi? Tout dépend de l'heure. Si c'est dans les heures en journée, les gens sont beaucoup moins conciliants. Parce qu'ils estiment qu'on les gêne plutôt qu'autre chose. Là, comme tu as pu le constater, là, à cette heure-là, les gens sont beaucoup plus arrangeants. Ils savent que c'est pour eux qu'on le fait, pour éviter qu'ils glissent. Et là, ils se poussent. Donc on a pu voir là quand j'étais dans la cabine avec vous, vous êtes deux, un qui conduit et puis toi on te voit avec des manettes ça sert à quoi ces manettes là? Les manettes ça sert à régler le débit de sel et la largeur d'épandage. D'accord. C'est un avantage d'être à deux dans la cabine comme ça? C'est plus qu'un avantage, c'est pratiquement une obligation. Ouais. Parce que le chauffeur il peut pas s'occuper de la route et s'occuper de la saleuse. Parce qu'en plus, comme tu as pu le voir, le sel, vu qu'il fait nuit, on ne le voit pas toujours sortir derrière le camion. Donc il faut qu'on sache à peu près à quel moment, où est-ce qu'on en est au niveau du sel. Si ça épand bien, s'il n'y a pas de raté, si c'est bien homogène. Il y a des difficultés particulières dans les rues de Vélizy pour... les stationnements, oui. Ouais. Oui. Donc qu'est-ce qu'on peut dire aux Vélysiens, justement, le jour où la neige tombe, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas vous gêner? S'ils pouvaient aller se stationner à Chaville, tu la couperas celle-là. Qu'ils essayent de se garer le plus près possible des trottoirs. D'accord. Pour qu'ils pensent qu'il y a des camions qui vont rouler dans les petites rues. Donc là, on a fait 1h30 de salage. Est-ce que des fois ça dure plus longtemps? De toute façon, demain matin, vous y retournez ou pas? Je pense moi que demain matin on va ressortir. Il y a de grandes chances. Parce qu'ils annoncent vraiment un pic de neige pour 6 heures, donc ça fait 4 heures sortie. Donc le temps de recharger la sableuse et de retourner avant que les gens sortent. Parce que si on sort trop tard avec la circulation, on ne peut plus sabler. Donc puis c'est plus difficile pour nous, puis pour les riverains aussi. Ça gèle à quelle heure, en règle générale? En général, d'après ce que j'ai pu voir, ça gèle surtout en fin de nuit. Presque à la levée du jour. C'est là où les températures descendent le plus bas. Il peut y avoir des pics dans la nuit, mais souvent on a constaté que c'était entre 6h30 et 7h, 7h30, que là il y avait les températures descendaient vraiment au plus bas. Donc si vous êtes amené à saler demain, ça sera à quelle heure? Il faudrait qu'on sale à 4h pour bien faire. Il faut qu'on soit... à 5h on est aux ateliers, on prend le bulle et puis on charge à 5h30 et à 5h30 on est sur la route. Donc s'il neige pendant 15 jours, ça fait des petites nuits ça? Puis on tourne à tour de rôle. Dans ces cas-là, tout à l'heure, là, c'est Olivier qui a conduit, après c'est moi. D'accord. On est deux chauffeurs, donc on peut se relayer. Depuis hier après-midi, les équipes sortent, elles sont sorties toute la nuit. Donc ce matin et jusqu'à maintenant, la ville reste circulante et on n'est pas bloqué aussi bien en tant que piéton qu'en tant que voiture. Maintenant, là, ça ne s'arrête pas. On a 10 équipages qui sont dans les moyens poids lourds, aussi bien saleuses. On a aussi une lame avec différents engins, voire un tracteur qui permet aussi d'aller sur les trottoirs et dans les petites rues. Et ça va continuer jusqu'à toute la nuit et jusqu'à demain, fin de matinée, puisqu'a priori l'alerte neige s'arrêterait demain matin. Donc ça fait à peu près 27 personnes qui tournent, qui se relaient sans discontinuer. Donc là avec du sel et pendant les moments où il y a de la circulation. Et puis toute la nuit, puisque le sel ne sert à rien si les voitures ne roulent pas. Donc ça va être les lames qui vont circuler aussi bien à Vélizy-Bas qu'à Vélizy. Et puis sur la départementale, parce que pour l'instant il n'y a aucun moyen
ont été engagés sur la départementale entre Chaville et Vélizy, donc c'est aussi les services municipaux qui s'en occupent. Bah là on lance le plan neige parce qu'en fait sur Vélizy on peut encore circuler, mais étant donné que la 118 a fermé et que la descente sur Chaville est impraticable, et ben j'imagine bien que tous ceux qui sont bloqués dans le secteur vont pas pouvoir rentrer chez eux. Donc on anticipe et on ouvre le plan neige sur Wagner. Donc on est en train d'installer quelques délits, d'avoir ramené les vivres. Et puis on a aussi une quarantaine d'enfants qui sont dans les écoles. Donc on va les regrouper ici pour qu'ils passent une nuit la plus tranquille possible. Surpris parce que le service des sports, normalement, il s'occupe des sports. Eh ben non, Non? on s'occupe de tout. D'accord. Alors là, vous faites quoi exactement là? On a installé les lits, on a installé 60 lits et on attend l'arrivée des premiers. Il y a les enfants là, ça y est, qui viennent d'arriver de l'école, je crois que c'est Mozart. D'accord. Donc j'imagine qu'on va les nourrir aussi? Oui, c'est un service de la mairie qui s'occupe de rapatrier la nourriture. D'accord. Ok. Nourriture et boissons chaudes. On en est où alors exactement là? Eh ben, pour l'instant, on essaye de sécuriser tous les axes routiers pour éviter les suraccidents. Donc là, on a dû fermer la descente de Viroflay parce qu'elle est impraticable. Même en salant, de toute façon, ça regèle dessus. Et on essaye de sécuriser un maximum pour essayer de libérer les axes principaux, retourner sur la 86 pour que les gens puissent au moins essayer de circuler et retourner sur Versailles pour après rejoindre leur domicile. Et si vraiment ils n'y arrivent pas, de toute façon, le centre d'accueil de Wagner est ouvert. Et donc on est prêt à accueillir tous les naufragés de la route qui seront bloqués. Là, vous faites quoi là? Alors nous faisons un petit peu de bénévolat, nous venons voir les personnes s'ils ont besoin de s'arrêter, profiter du gymnase puisqu'il y a les couchages, nous avons remis le plan neige, donc il y a des lits de camp qui attendent pour ceux qui veulent dormir. Pour le moment c'est un peu tôt et il y a du café, je pense que derrière ce sera comme la dernière fois quand il y a eu la grosse tempête de neige. Nous allons rester sur Vigilant et sur le terrain. Donc voilà, pour le moment on ne peut pas faire plus que d'aiguiller les gens qui ont des petits soucis. Voilà. La passerelle, l'espace Taron, Fronval, à partir de 4h. Donc rendez-vous au CTM. 4h. Ouais, il y avait rendez-vous à 4h. Donc du coup à la rigueur. Ils étaient avec moi à 4h. Ouais, il est là. Ouais, mais est-ce qu'il est par l'acquisition? C'est Madame Archevaux qui me dit ça, ouais. Ouais, ils m'ont dit 30. Moi j'ai dit 30 tout à l'heure. Ah, regarde, j'avais tout là. Oui, d'accord. Là on est tranquille, on ne reconnaîtra pas.
Nous sommes mercredi matin, il est 11h. Vous pouvez nous parler un peu de tout ce qui s'est passé et le résultat de l'action de la municipalité ? Bien, hier, une journée qui se passait pas trop mal, étant donné qu'il y avait une alerte neige, mais les équipes, il y avait 26 équipages qui étaient depuis le matin en train de sabler, de saler, de déneiger, donc la ville restait accessible. Les entreprises ont pu aussi anticiper en libérant leur personnel à 16h, donc ce qui a fait que ça se passait correctement. Par contre, après, dès qu'on a eu l'information de la fermeture de la 118, donc là, on a décidé d'engager le plan neige qui était mis en place à Wagner, hein, puisque entre novembre et mars, le plan neige est actif et on a les lits, des denrées de première nécessité, tout ce qui permet d'accueillir dans de bonnes conditions des naufragés de la route, avec des couvertures et tout ce qui va bien. Et donc là, c'est parti, les équipes municipales se sont mobilisées, les élus se sont mobilisés, une cinquantaine de bénévoles aussi sont venus spontanément nous aider. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu la 118 fermée, la départementale était fermée aussi, donc il n'y a plus possibilité d'aller ni sur Sèvres ni sur Chaville. Donc tous ceux qui transitaient du sud de l'Île-de-France ne pouvaient plus aller sur Paris. Et on a eu finalement pas énormément de monde au début, hein. Au pic c'était une trentaine de personnes en transit. Et après au début il y avait aussi une quarantaine d'enfants dont les parents n'avaient pas pu revenir à Vélizy, donc qui étaient dans les écoles, donc on les avait aussi regroupés. Le dernier est parti à 21h, c'est une maman qui était partie à 16h30 de Boulogne à pied et qui est arrivée à 21h. Donc ça a été, mais ensuite la préfecture en fait a pris en charge des naufragés, mais des transports en commun, puisqu'il n'y avait plus de transports en commun, et qui étaient au centre commercial et qui n'ont pas pu repartir. Donc ils ont été transférés à Wagner par la gendarmerie et les pompiers, et ce qui a fait qu'on est monté à peu près à 200 personnes. Et là, actuellement, il est 11h30. On a mis nos navettes et nos chauffeurs de transport solidaire à disposition de tous les gens pour rejoindre soit Vélizy 2, soit la gare de Chaville-Vélizy, et tout le monde a pu repartir et retrouver son domicile ou son travail. Donc c'est un gros personnel qui a travaillé toute la nuit, et puis son maire aussi qui n'a pas dû beaucoup dormir. Là c'est tout le personnel, tous les Vélizyens qui ont travaillé toute la nuit. Après à partir de 3h, on a allégé un peu le dispositif étant donné que tout le monde dormait. Mais ma directrice générale a dû dormir 45 minutes. Christine n'a pas dormi. Moi, j'ai dormi 2 heures. Mais bon, après, les gens étaient satisfaits. Même les médias valorisaient l'action de toutes les équipes de Vélizy. Et donc voilà, on a rempli notre rôle.